plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Ah, comme je me sens bien, rien ne pourrait m'empêcher de faire ma petite promenade matinale. Ah. Oh, il est temps de rentrer. Oh! J'ai l'intention d'analyser ce phénomène de plus près, mais c'est impressionnant. Regarde, regarde, j'ai rapporté plein de noix. Ça t'intéresse pas? Ah, c'est toi, Castor. Regarde toutes ces noix. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Nous verrons ça plus tard. Oh. Nord-nord-est, vitesse du vent estimée à... Mais enfin, Castor, qu'est-ce qui lui arrive à ton père? J'en sais rien. Il est allé en promenade il y a 5 jours et depuis il est bizarre, préoccupé. Il m'adresse à peine la parole. Ben, demande à ton père ce qui va pas. Je lui ai déjà demandé, Nounours, mais il répond qu'il ne peut rien dire pour l'instant. Papa n'est plus le même. Je commence à m'inquiéter. Tiens, Finot. J'ai entendu parler et à mon avis, ton père est devenu complètement fou. C'est toi qui es fou. Tu dis n'importe quoi, Finot. Le père de Castor étudie quelque chose de près et nous ne savons pas quoi. Moi, je vous dis qu'il a la tête fêlée. C'est interdit de parler comme ça de mon père. Ah, J'ai compris. Bon, ça va. Castor! L'heure est grave, mon fils. Va dire à tous nos amis de se rassembler à la Grande Clairière. Tu as l'air bouleversé, papa. Je vais tout de suite à la Grande Clairière. Nous nous mettons à votre disposition, n'est-ce pas, Mimi? Bien sûr. J'y vais aussi. Suis-moi. Tiens, cette histoire n'est pas normale. Mais oui, il faut que j'en parle à Garou immédiatement. Je vous remercie d'être venus, mes amis. Je vous apprends une nouvelle, et une nouvelle de taille. Il y a des fortes chances pour qu'il pleuve ce soir, qu'il pleuve même beaucoup. Ah, tu as dérangé tous les gens pour leur apprendre qu'il va pleuvoir ce soir. Il ne s'agit pas d'un petit orage ordinaire, mais de véritables trompes d'eau, comme nous n'en avons jamais vu. Si ce que je crains arrive, la rivière au rapide va déborder. Ouh. Vous savez ce que signifie une inondation? Tu dis ça pour te rendre intéressant, et dis-toi bien une chose, je ne te crois pas, Castor. Personne ne te force à me croire, mais c'est pourtant vrai. J'ai relevé des signes avant-coureurs inquiétants au cours d'une promenade, et depuis, j'ai consulté une foule de manuels. J'ai relevé le niveau de la rivière au rapide régulièrement.
J'ai comparé le débit en aval et en amont de la fraie, et j'en suis arrivé à cette conclusion. Nous devons dès maintenant parer aux dégâts éventuels. Je vous remercie de nous avoir avertis, je me fie entièrement à vous. Merci. L'heure est grave, Dr. Book. Je vous invite à rentrer chez vous et à vous préparer pour affronter ce cataclysme. Qu'est-ce que c'est que ça, un cataclysme? Une grande catastrophe. Dépêchons-nous. Il se moque de vous! C'est ridicule, jamais le ciel n'a été aussi bleu. Pourquoi se mettrait-il à pleuvoir? Faites ce que vous voulez. Tout le monde est libre d'agir à sa guise dans la forêt. Mais je tiens à vous dire que votre existence est en jeu. Alors réfléchissez bien avant d'agir. Bien, Castor. J'arrive, papa. Idiot! On me touche beaucoup, Castor, mais j'ai mis ma réputation en jeu en faisant cette prédiction. Ta réputation? Oui, mon garçon, j'ai longuement hésité avant d'annoncer cette triste nouvelle. La nature a toujours des réactions que l'on ne peut prévoir. Les plus grands spécialistes sont eux-mêmes à la merci d'un écart de la nature. Si la catastrophe ne se produit pas, je passerai pour un menteur. Tu en conviens? Oui. Pourquoi avez-vous pris le risque de ternir votre réputation? Parce que je veux épargner le plus de vie possible. Monsieur Castor a fait preuve d'honnêteté et de courage. S'il n'avait pas eu ces qualités-là, non seulement il n'aurait pas prévenu les autres, mais il ne nous aurait rien dit à nous. Vous avez peut-être raison. Bon, rentrons maintenant. Nous allons essayer d'établir un plan de bataille ensemble. Les autres sont prévenus, ils feront ce qu'ils voudront. Enflure très nette de la phalangine médiane. Oh, la pluie commence à tomber. Oh, c'est toi? Tu m'as fait peur. Calme-toi, maman. Il ne t'arrivera rien. Et puis d'abord, puisque je suis là, tu n'as rien à craindre. Oui, c'est vrai, mon garçon. Il faut protéger notre maison et ne pas se laisser abattre. Alors, Mimi, du courage. Si tu savais comme j'ai peur, papa. Je ne vois pas de pluie à l'horizon. Il va faire beau. Le père de Castor devra se traîner à nos genoux. Et demander pardon. Ce n'est pas assez. Il faudra lui infliger une punition sévère, n'est-ce pas, Garou? S'il ne plaît pas, nous l'obligerons à quitter la forêt. Excellente idée. Tout bien considéré, c'est la seule solution acceptable. Si j'ai bien compris, des digues doivent être établies de chaque côté de la rivière. Nous sommes les seuls en mesure d'exécuter ce travail. Allons-y. Il faut sauver notre belle forêt. L'arbre est tombé vraiment près. Commencez à les traîner jusqu'à la rivière. Bon, d'accord. Attention! Je suis fatiguée. Moi aussi, Castor. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. Allez, Castor, un dernier effort. Nous avons presque fini. Regarde ça, Castor. À ce train-là, les digues seront toutes prêtes à temps. Allez, Castor, debout. Je ne tiens plus sur mes pieds. Castor a travaillé comme 4, monsieur Castor. On serait épuisé à moins. Il se reposera quand tout sera terminé. Tes paroles m'ont redonné des forces. Castor! Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Nounours? Nous sommes venus en délégation pour vous proposer un petit coup de main. C'est gentil à vous, mais nous avons presque terminé les travaux d'endiguement de la rivière. Je vous conseille plutôt de vous occuper de votre propre maison. Oh, mais je m'en suis déjà occupé, monsieur Castor. J'ai posé 54 poteaux de soutènement. Ma maison résistera à la pluie. J'ai posé un double toit à notre maison. J'ai aussi creusé un fossé tout autour par où s'écouleront les eaux. Moi aussi, j'ai fait tous les travaux nécessaires. J'ai posé des planches sur les fenêtres et j'ai bouché toutes les fissures.
J'ai même fait une erreur, j'ai posé des planches sur la porte d'entrée, mais quoi qu'il arrive, je suis prêt. Je suis très content de voir que tout est pareil. À présent, nous disposons de temps pour vous aider à endiguer la rivière au rapide. Merci, Nino. Ça t'arrangerait si nous allions chercher de la boue et des branches mortes? Oui. Allons-y. Mettons-nous au travail, mes amis. Je peux vous assurer qu'il ne pleuvra pas quand le temps est à l'humidité ou encore au pied me fait mal. Tu n'as pas mal? Non. Mais au fait, où est ton Pacifino? Ils sont tous fous. Ils ont cru aux prédictions de Monsieur Castor alors qu'elles sont fausses. Ou peut-être vraies. Espèce de triplidion! Toi aussi, tu te mets à croire à toutes les sornettes du père de Castor! Mais j'ai pensé à ce qui pouvait arriver. Parce qu'il t'arrive de penser! Je ne crois pas un mot de cette histoire, personnellement. Je ne suis pas idiot. Malgré tout, je tiens à prouver que le père de Castor a menti. Et pour cela, je vais m'adresser à quelqu'un. À qui veux-tu t'adresser, Garou? Un grand-père. Un grand-père Garou? Il vit dans la vallée noire, là où le climat est très changeant. Et lui va nous dire si c'est vrai. S'il nous dit qu'il ne pleuvra pas, nous confondrons le père Castor. Grand-père Garou est un sage, allons le voir là-bas. Inutile de vous déranger. Grand-père Garou, que nous vaut l'honneur. J'ai entendu parler des prédictions de ce monsieur Castor. Je ne peux admettre qu'il trouble la paix de cette forêt. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vous voir après 10 années de vie d'ermite. Ah, si je comprends bien, le déluge qu'il nous a annoncé ne se produira jamais. Vous avez vu ce ciel bleu? D'après la couleur du ciel, le sens du vent et ma longue expérience, je peux vous assurer qu'il ne pleuvra pas. Voilà qui est très intéressant, n'est-ce pas? J'ai vérifié les fondations, tout va bien. Excellent travail, mon petit Castor. Grand-père Garou! Tiens, c'est bizarre. Bienvenue. Il y a au moins 10 ans que nous n'avons pas eu le plaisir de vous voir. Gardez vos amabilités pour vous. J'ai entendu dire que vous étiez à l'origine de cette entreprise désastreuse. Quelle entreprise désastreuse? Celle-ci. Voilà ce que j'en fais. Toi, tu vas me le payer. Laisse-le tranquille, Castor. Ce n'est pas le moment de se battre. Regardez, l'eau monte. Il doit déjà pleuvoir en amont de la rivière. Notre digue peut être désastreuse pour ceux qui vivent en aval. Mais pour nous, elle est la seule sauvegarde. C'est Il vrai. faut nous comprendre. Il a raison. Nous devons continuer les travaux. Arrêtez. Vous perdez votre temps. D'après la couleur du ciel, le vent et ma longue expérience, il ne va pas pleuvoir. Alors comment se fait-il que le niveau de la rivière monte? Vas-tu te taire? Ce n'est qu'une manifestation naturelle. Les eaux d'une rivière peuvent baisser ou monter. Permettez, grand-père Garou. Je ne permets rien du tout. Que va-t-il se passer si le déluge que vous avez prédit ne se produit pas? Eh bien, c'est simple, je perdrai à tout jamais ma réputation d'honnêteté. Elle est perdue, il ne pleuvra pas. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous, que ferez-vous si jamais il se met à pleuvoir? Je ne remettrai plus les pieds à Clairefontaine. Nous sommes tous témoins de l'engagement que vous avez pris. Oui, je sais bien. Cela dit, le fait que votre honneur et votre réputation soient souillés ne me suffit pas. Si la pluie ne tombe pas, j'enverrai 100 loups affamés ravager votre forêt. Pour loup affamé. C'est affreux ce qu'il dit là. J'ordonnerai à cette meute de loups de dévorer Monsieur Castor en premier lieu, mais ils dévoreront aussi ceux qui l'auront aidé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir de maintenant. Arrêtez de travailler. Ils ont vite compris, ceux-là. Tu m'excuseras, maman, mais je ne veux pas être dévorée. Arrête! Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous quitter. Bon sang. J'ai si peur des loups.
me pardonner, Castor. Il faut que j'aille prévenir Castor d'urgence. Je vais lâcher 100 loups, ils dévoreront tous ceux qui ont obéi à ce monsieur Castor et à son petit imbécile de fils. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais parler au fouet, grand-père Garou? Ils tremblaient tous devant vous. Tous des lâches, je préfère m'en aller. Tu pars déjà, grand-père? De mon temps, les choses ne se passaient pas comme ça. Les loups étaient les maîtres absolus de la forêt de Clairefontaine. À présent, tout le monde écoute un simple castor. Je vous souhaite bien du bonheur. Grand-père, reste encore un peu. Je vous donne un dernier conseil. Étant donné qu'il ne pleuvra pas, profitez-en pour affirmer votre autorité et chasser les castors qui humilient notre race. C'est compris? Compris. Au revoir, grand-père. Grâce à votre travail, nous pourrons parer à une crue de la rivière au rapide. Merci beaucoup. Je me demande où est passée Mimi. Elle a dû se cacher sous un lit à la maison géante pour elle. Nous ne l'avons pourtant pas élevée comme ça. Il ne faut pas lui en vouloir. J'avoue que la menace de Garou me fait trembler. Vite, il y a une brèche dans la digue. C'est arrangé. Heureusement que t'étais là. Si tu nous avais pas prévenus, ça aurait pu déclencher une véritable catastrophe. J'ai longtemps hésité, mais j'ai retrouvé mon courage. Je n'ai plus peur maintenant, ni du déluge, ni même des loups. Je te félicite, ma petite Mimi. Tu es arrivée à surmonter ta peur. Je suis fier de toi à présent. Les travaux d'endiguement sont terminés, mais ce n'est pas tout. Il faut encore protéger nos maisons. C'est un nuage qui passe. Hein? J'espère que tu as confiance en grand-père Garou. Absolument, ce n'est qu'une ondée. Tu avais malheureusement raison, papa. J'espère que ma présence ne vous dérange pas, mais je préfère rester en votre compagnie. Vous ne nous dérangez pas du tout. Mes connaissances médicales pourraient vous être utiles. Et si ma maison est emportée par les eaux, peu importe, j'aurais fait mon devoir. Je vous confie la maison, Dr. Book. Ce n'est plus un gros orage, c'est une véritable tempête. Mais où vas-tu, papa? Au Mont Roc, Garou, Finou et Lourdeau sont en danger. Hein? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'occupes d'eux. Ils ont ce qu'ils méritent. Et je me moque qu'ils soient emportés par les eaux. Tiens! Oh! Oh! Papa! Tu n'as pas compris pourquoi ton père t'a giflé. Tu devrais y réfléchir un peu. Hein? Ce n'est rien, juste un peu d'humidité. C'est bon pour les escargots. Je vais t'aider à réfléchir, Castor. Le sommet du Mont Roc est très friable et ces pluies diluviennes risquent de provoquer une avalanche. Garou, Finou et Lourdeau ne sont guère intéressants, je l'admets, mais ce sont des créatures de Dieu et notre devoir exige que nous respections la vie d'autrui. Ton père craignait cette nouvelle catastrophe, c'est pour cela que je suis venu ici. Dites, Dr. Book. Je t'écoute, Castor. Non, rien. Je suis un idiot. Castor! L'eau s'engouffre dans la grotte. Hé, Garou, tu es là? Oui, il est là. Secouez-nous! Allez, Garou, accroche-toi mon bras. Papa! Hein? Castor? Je viens t'aider. Et manger.
Ma mère me dit toujours qu'il faut respecter la vie d'autrui. C'est pour ça que je suis venue. Merci, Père Castor. À Lourdeau maintenant. Où est Finot? Fino! Oh, il est là. Tu es sauvé. Tu es pas loué. J'en viens à la conclusion que les canailles ont la peau dure. Bah, ils en seront quittes pour la peur. Ils sont pas malades. Non, remettez gentiment dans l'eau, ils sont venus nous déranger. Nous sommes en parfaite santé. On ne souffre pas. Je ne vois pas pourquoi ils crient, on a mal nulle part. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.